Sandrine Kiberlin n'a jamais eu besoin de hausser la voix pour imposer sa présence. Chez elle, tout semble tenir dans un regard, un silence, une façon de sourire comme si une partie de l'histoire restait volontairement hors champ. Le cinéma français l'a souvent filmée lumineuse, drôle, insaisissable. Mais derrière cette élégance presque légère, que cache vraiment la femme que Vincent Lindon n'a jamais tout à fait quittée? Sandrine Kiberlin, née le 25 février 1968 à Boulogne-Billancourt, avec un nom qui porte déjà une mémoire plus vaste que sa propre histoire, Kiberlein. Derrière cette consonance venue d'ailleurs, il y a la trace d'une famille juive polonaise arrivée en France en 1933, bien avant que le siècle ne referme ses mâchoires sur l'Europe. Ce détail n'est pas une note de bas de page. Il éclaire discrètement quelque chose de son allure, une manière de ne jamais tout livrer, de laisser le passé travailler sous la peau des personnages. Avant les Césars, avant les plateaux de cinéma, avant cette place singulière dans le cœur du public français, il y a l'apprentissage. Cours Florent, de 1987 à 1989. Puis, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, de 1989 à 1992. Rien, chez elle, ne donne l'impression d'une carrière fabriquée dans l'urgence. Sandrine avance avec méthode, mais sans raideur. Elle apprend le théâtre comme on apprend à respirer autrement. Elle observe, écoute, absorbe. Peut-être est-ce là que se forme cette qualité rare. Paraître spontanée sans jamais être imprécise. Très vite, le cinéma la remarque. Dans les années 1990, elle apparaît dans Les Patriotes, puis dans Un héros très discret, À vendre, et impose peu à peu une présence difficile à classer. Est-elle fragile? Pas vraiment. Est-elle drôle? Souvent. Est-elle romantique? Pas seulement. Sandrine Kiberlin échappe aux cases, et c'est précisément ce qui la rend précieuse. Dans un paysage où l'on aime ranger les actrices par tempérament, elle brouille les lignes avec une grâce presque insolente. En 1995, le prix Romy Schneider vient saluer cette promesse qui n'en est déjà plus une. Ce prix, souvent accordé à des actrices dont la lumière semble annoncer une trajectoire durable, confirme ce que les cinéphiles pressentaient. Sandrine Kiberlin n'est pas un passage. Elle est une présence qui va rester. Mais rester comment? En héroïne populaire? En actrice d'auteur? En femme de comédie? Elle choisira de ne pas choisir tout à fait. Son visage devient familier sans devenir prévisible. Elle tourne avec Benoît Jacquot, retrouve Laetitia Masson, traverse les genres avec une aisance qui désarme. Dans Alias Betty, Mademoiselle Chambon, 9 mois ferme ou Elle l'adore, elle change de registre sans perdre ce fil intime qui relie ses rôles. Une humanité nerveuse, une intelligence sensible, une fantaisie qui n'efface jamais la gravité. Et puis, il y a la voix. Pas seulement celle de l'actrice, mais celle de la chanteuse. En 2005, elle sort Manquait plus que ça, accueillie chaleureusement en France. 2 ans plus tard, coupée bien nette et bien carrée, confirme qu'elle ne cherche pas à faire de la musique comme une parenthèse mondaine. Là encore, Sandrine se déplace. Elle quitte l'écran, mais pas le récit. Elle chante comme elle joue, avec une élégance légèrement décalée, une pudeur qui laisse passer l'émotion sans la forcer. À ce stade, on pourrait croire connaître son histoire. Une actrice reconnue, de César, plus de 60 films, une carrière tenue avec goût. Mais chez Sandrine Kiberlin, les apparences sont toujours un premier rideau. Derrière la réussite publique, une autre scène s'installe déjà, plus intime, plus brûlante. Et c'est sur un plateau de tournage, en 1993, qu'un homme va entrer dans sa vie avec la force d'un rôle qu'on n'oublie jamais. En 1993, Sandrine Kiberlin arrive sur le tournage de L'Irrésolu. Elle n'est pas encore cette figure installée que le public reconnaîtra d'un seul regard. Elle est déjà remarquée, déjà singulière, mais quelque chose en elle semble encore en mouvement, comme si sa place dans le cinéma français était en train de se dessiner sous nos yeux. C'est là qu'elle croise Vincent Lindon. Lui possède une intensité différente, une présence plus terrienne, plus frontale, presque physique. Vincent Lindon ne joue pas seulement avec son visage. Il habite l'espace comme un homme qui porte toujours une vérité en excès. Entre eux, le contraste frappe. Elle, avec sa grâce vive, son ironie fine, cette douceur qui peut soudain devenir tranchante, lui avec son feu intérieur, sa manière de transformer chaque silence en tension. 2 tempéraments opposés, vraiment?
ou deux solitudes capables de se reconnaître avant même de se comprendre. La rencontre ne reste pas professionnelle. Très vite, l'évidence prend le dessus. Sandrine Kiberlin et Vincent Nadon deviennent un couple, et pas simplement une romance de cinéma, de celle qui s'allume sous les projecteurs puis s'éteignent avec la promotion d'un film. Leur histoire s'inscrit dans la durée. Elle prend racine. Elle résiste aux agendas, aux plateaux, aux tournages, à cette vie d'acteur où l'intime doit sans cesse composer avec l'exposition. En 1998, ils se marient. À ce moment-là, ils forment l'un des couples les plus regardés du cinéma français, mais jamais de manière tapageuse. Ils n'ont pas besoin de fabriquer une légende autour d'eux. Leur lien suffit. Il y a chez eux une sorte de gravité discrète, une complicité que l'on devine plus qu'on ne la voit. Peut-être est-ce ce qui a rendu leur histoire si attachante. Elle semblait appartenir à ceux qui la vivaient avant d'appartenir au public. Puis vient Suzanne, leur fille, née en 2000. Sa naissance devrait être le commencement lumineux d'un nouveau chapitre. Elle le sera, mais pas immédiatement. Car dans cette histoire que l'on croit connaître, un vertige se cache. Derrière l'image de la jeune mère, derrière les sourires photographiés, il y a une épreuve dont Sandrine ne fera pas un récit spectaculaire, mais qui éclaire autrement sa force. À ce moment précis pourtant, le monde extérieur ne voit presque rien. Il voit une actrice aimée, un couple solide, une famille qui se construit. Il ignore la fragilité soudaine du corps, la peur, l'attente, les heures suspendues. N'est-ce pas souvent ainsi que les vies publiques se fabriquent? Une surface nette, presque rassurante, et dessous, des secousses que personne n'entend. Pendant 10 ans, Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon avancent ensemble. 10 ans dans une vie d'artiste, c'est presque une fidélité contre le bruit du monde. 10 ans d'amour, de création, d'admiration sans doute, mais aussi de complexité. Car aimer longtemps ne signifie pas forcément rester toujours au même endroit. En 2003, le couple se sépare. La nouvelle aurait pu devenir une rupture sèche, un dossier classé, une page tournée avec cette brutalité que l'on prête volontiers aux histoires célèbres. Mais chez eux, rien ne se ferme vraiment ainsi. Le mariage s'achève, le lien demeure. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Plus de 20 ans après leur divorce, Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon continuent d'entretenir une relation d'une rare proximité. Ils ne forment plus un couple, mais ils restent une famille. Et peut-être est-ce là que leur histoire devient plus troublante encore. Certains amours disparaissent, d'autres changent simplement de forme. Après 2003, Sandrine Kiberlin aurait pu laisser le récit public réduire sa vie à une formule simple. Une actrice, un divorce, une page tournée. Mais rien n'est jamais si plat chez elle. La séparation avec Vincent Lindon ne ressemble pas à une déchirure exhibée, encore moins à une guerre de déclaration. Elle s'installe dans une zone plus rare, plus difficile. Pourquoi cette proximité après la rupture? Pourquoi cette tendresse intacte, alors que tant d'anciens couples choisissent la distance, parfois l'effacement? Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon semblent avoir trouvé une grammaire à eux, discrète, presque indéchiffrable. Ils ne se possèdent plus, mais ils ne s'abandonnent pas. Ce lien, Suzanne Lindon en devient le centre vivant. Leur fille n'est pas seulement le fruit d'une histoire passée, elle est ce point d'équilibre qui oblige chacun à transformer l'amour en loyauté. Avec elle, l'ancien couple continue d'exister autrement, non pas comme une nostalgie, mais comme une structure intime. Une famille recomposée sans fracas, sans mise en scène, sans besoin de convaincre. Pour Sandrine, la maternité n'a pourtant pas commencé dans la douceur attendue des récits ordinaires. Longtemps, cette part de son histoire est restée en retrait, comme tenue à distance par pudeur. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise,
with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Après la naissance de Suzanne, en 2000, l'actrice traversait une épreuve brutale. De graves problèmes de santé, 2 caillots sanguins au cerveau, un accouchement provoqué plus tôt que prévu, puis le coma. 2 jours d'absence au monde. 2 jours durant lesquels la vie se poursuit sans qu'elle puisse vraiment l'habiter. Comment devient-on mère quand les premières heures sont confisquées par la peur? Comment rattrape-t-on ce que le corps soudain a arraché à l'instant le plus attendu? Sandrine Kiberlin ne transforme pas cette expérience en mélodrame, mais on comprend, en creux, que quelque chose s'est déplacé en elle. La maternité n'est pas arrivée comme une évidence immédiate. Elle s'est derrière l'actrice au sourire clair, derrière la femme capable de passer de la comédie au trouble avec une élégance précise, il y a cette survivante silencieuse. Elle ne porte pas la tragédie en étendard. Elle continue, travaille, rit, chante, joue. Peut-être est-ce même là sa manière la plus forte de répondre à l'épreuve. Ne jamais se laisser enfermer par elle. Suzanne grandit, et avec elle grandit une relation mère-fille d'une rare complicité. Elles apparaissent souvent ensemble, non comme 2 générations figées dans leur rôle, mais comme 2 présences qui se répondent. Suzanne n'est pas seulement la fille d'eux. Elle devient artiste à son tour, écrit, réalise, joue. Et lorsqu'à 20 ans, elle signe son premier film, Sandrine Kiberlin regarde cette audace avec une fierté qui dépasse la carrière, les prix, la reconnaissance. Il y a dans ce regard maternel quelque chose de bouleversant. La femme qui a dû attendre pour sentir pleinement la maternité voit sa fille prendre la lumière par elle-même. N'est-ce pas une forme de réparation secrète? Non pas effacer la peur du passé, mais la traverser jusqu'à ce moment où l'enfant devient une créatrice, une voix, un mouvement libre. Ainsi, après la rupture avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin ne disparaît pas dans l'ombre d'un amour terminé. Elle se redessine. Elle continue d'aimer autrement, de transmettre autrement, de survivre sans bruit aux secousses les plus intimes. Et tandis que le public croit suivre seulement la trajectoire d'une actrice accomplie, une autre histoire se prépare déjà, plus ambiguë, plus médiatique, et bientôt capturée par un objectif indiscret dans une rue de Bruxelles. Mars 2015. Sur la couverture de Paris Match, Sandrine Kiberlin apparaît aux côtés d'Édouard Baird. Le titre ne suggère pas, il affirme. Les images, prises dans les rues de Bruxelles, montrent 2 silhouettes proches, des gestes tendres, une intimité que l'objectif transforme aussitôt en récit national. Après 18 ans sans histoire amoureuse officiellement exposée depuis son divorce, le public croit tenir une révélation. Il faut dire que le duo intrigue. Édouard Baird n'a rien de l'amoureux attendu. Il avance dans le paysage culturel français comme un funambule mondain, acteur, metteur en scène, homme de mots, capable de donner à une phrase ordinaire l'allure d'une improvisation brillante. Sandrine, elle, possède cette élégance plus secrète, moins bavarde, mais tout aussi vive. Ensemble, ils semblent former une alliance de malice, d'esprit et de liberté. Comment ne pas vouloir y voir une histoire? Mais Sandrine Kiberlin ne livre pas sa vie privée sur commande. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Des mots simples, mais jamais pauvres. Des mots qui ferment la porte aux excès sans effacer la tendresse. Là encore, elle refuse les cases. Était-ce une histoire d'amour? Une amitié profonde? Une zone fragile entre les deux? Sandrine laisse cette question flotter, comme une scène coupée au montage. Cette retenue dit beaucoup d'elle. Dans une époque qui réclame des aveux, des statuts, des preuves, elle conserve l'art du retrait. Elle sait que toute vérité intime, une fois livrée, devient matière à commentaire. Alors elle choisit ce qu'elle protège. Non par froideur, mais par instinct de survie. Peut-être que sa liberté commence précisément là, dans ce qu'elle ne donne pas. Ce qui frappe chez Sandrine Kiberlin, c'est cette capacité à reprendre la main sans jamais paraître lutter.
Après les couvertures, les suppositions et les récits fabriqués autour de sa vie privée, elle revient toujours là où elle règne vraiment, le travail. Non comme un refuge commode, mais comme un territoire souverain. À l'écran, elle ne demande pas qu'on l'explique, elle demande qu'on la regarde autrement. Dans Mademoiselle Chambon, sa délicatesse trouble sans insister. Dans 9 mois ferme, elle prouve qu'une actrice peut être burlesque sans perdre sa noblesse. Dans Elle l'adore, elle joue avec la fascination, le mensonge, l'obsession, tout ce qui, justement, borde la relation entre une célébrité et ceux qui la contemplent. N'est-ce pas là l'un de ses talents les plus rares? Faire rire tout en laissant derrière elle une légère inquiétude. Sandrine Kiberlin n'a jamais construit sa carrière sur une seule note. Elle peut être sèche, tendre, fantasque, inquiète, populaire ou presque abstraite. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Elle filme la jeunesse, la beauté, l'insouciance, mais avec la conscience que le monde peut basculer. Et n'est-ce pas exactement ce qui traverse aussi sa propre image publique? Une femme lumineuse, mais jamais naïve. Une artiste fine, mais jamais décorative. Sa fille Suzanne, elle aussi, choisit très tôt la création. À 20 ans, elle écrit, réalise et interprète son premier film. Pour Sandrine, cette apparition de Suzanne comme autrice de sa propre lumière représente bien plus qu'une fierté maternelle ordinaire. C'est une transmission qui ne passe pas par l'imitation, mais par l'audace. La mère n'a pas fabriqué un double, elle a vu naître une voix. Alors, peu à peu, le portrait se précise. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. C'est là que son jeu prend de l'épaisseur. Dans cette permission donnée aux femmes d'être complexes, ironiques, fragiles, désirantes, imparfaites. Pourquoi faudrait-il qu'une héroïne soit toujours admirable pour être bouleversante? Dans sa vie publique aussi, elle a choisi la complexité plutôt que la simplification. Avec Vincent Lindon, elle a connu la grande histoire, celle qui marque une décennie et continue de vivre après la séparation. Avec Édouard Baird, elle a traversé une zone plus trouble, plus exposée, jamais officiellement confirmée, mais suffisamment commentée pour devenir une sorte d'énigme médiatique. Dans les deux cas, elle a refusé le bruit inutile. Elle n'a ni marchandé ses souvenirs, ni transformé ses liens en spectacle. C'est peut-être ce qui rend son parcours si moderne. Sandrine Kiberlin appartient à une génération d'actrices qui ont dû composer avec la célébrité avant l'époque des confidences permanentes. Elle sait ce qu'une image peut voler. Elle sait aussi ce qu'un silence peut préserver. Alors elle choisit la frontière. Elle accepte la lumière du métier, mais garde l'ombre nécessaire à la personne. Le plus étonnant reste cette manière de ne jamais durcir. Après la peur liée à la naissance de Suzanne, après le coma, après la lente reconquête de la maternité, après les séparations et les rumeurs, elle aurait pu devenir plus distante, plus fermée. Or, son visage conserve une ouverture. Non pas une naïveté, mais une disponibilité. Comme si l'épreuve, au lieu de l'assécher, avait creusé en elle une attention plus fine au monde. Suzanne Lindon incarne sans doute cette part la plus tendre de son histoire. Voir sa fille devenir cinéaste, écrire et jouer sa propre trajectoire, c'est assister à une transmission qui ne se proclame pas. Sandrine ne se place pas devant elle, ne l'écrase pas d'héritage. Elle regarde, accompagne, admire. Dans ce regard, il y a peut-être la réponse à beaucoup de choses. La maternité chez elle n'est pas devenue un rôle,
mais une relation vivante, mouvante, libre. Et c'est ainsi que se dessine le vrai mystère Sandrine Kiberlin. Il ne réside pas seulement dans ce qu'elle tait, ni dans les amours que la presse tente de reconstituer. Il se trouve dans sa façon de traverser les récits sans s'y laisser enfermer. Actrice populaire mais insaisissable, femme discrète mais jamais effacée, mère marquée par une essence vertigineuse mais debout, elle avance avec cette élégance particulière des êtres qui ont compris que tout ne doit pas être expliqué pour être vrai. Peut-être est-ce pour cela qu'elle demeure si présente dans l'imaginaire français. Sandrine Kiberlin n'a pas construit une légende à coups de déclarations. Elle a laissé le temps faire son œuvre, les films parler, les silences respirer. Et derrière chaque apparition, une impression persiste, celle d'une femme qui a beaucoup vécu, beaucoup perdu peut-être, mais qui n'a jamais laissé personne écrire toute son histoire à sa place.